Monsieur le Président, mes chers collègues, cette délibération a pour objectif d'inciter les citoyens métropolitains à acquérir un vélo pour leur déplacement, afin que le monde de demain ne soit pas marqué par un report massif vers la voiture. Elle vient enrichir de nombreux efforts et actions mis en œuvre pour permettre un report modal significatif sur les modes doux dans notre métropole. Nous intervenions déjà d'ailleurs à ce sujet en conférence métropolitaine des maires, avant la crise sanitaire, sur la nécessité de fluidifier le dispositif de... Mais cette délibération et les politiques publiques en général ne doivent pas laisser sur le bas-côté le monde économique ou créer des déséquilibres. A fortiori quand les entreprises ont plus que jamais besoin de soutien des collectivités. Or, c'est très précisément ce que ce rapport fait en conditionnant l'octroi de cette prime aux usagers achetant des vélos à des prestataires situés uniquement sur le territoire métropolitain. Monsieur le Président, vous avez été interpellé par les directeurs de certains points de vente de vélos par leur syndicat, le Conseil national des professions de l'automobile, CNPA, qui vous ont présenté deux choses. Non seulement les difficultés économiques décisives que ces délibérations causeraient à leur point de vente déjà en arrêt complet depuis 2 mois, mais aussi les constats du CNPA, à savoir que ces délibérations créent une distorsion de concurrence et qu'elle contrevient au droit public. Ainsi, le CNPA explique la chose suivante. Jurisprudence à l'appui, en posant une double condition en octroi d'une aide à l'achat d'un vélo, non seulement liée à la résidence du bénéficiaire, mais également à la localisation du magasin, la métropole de Lyon fausse le jeu de la libre concurrence entre magasins de vélos. L'acte de la collectivité pourrait être entaché d'excès de pouvoir. Seule la condition liée à la résidence du bénéficiaire paraît acceptable en droit public. De la même manière, la Direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes a été saisie sur ce dossier et précise que l'administration est soumise au respect du droit de la concurrence. Et cette administration a recommandé à ses entrepreneurs de se saisir du tribunal administratif. Cette délibération, comment peut-elle être interprétée? Une forme d'envie de bien faire, certainement, afin que les citoyens puissent au plus vite se doter de moyens de mobilité propres et responsables, sans quoi, encore une fois, nous souscrivons. Une forme d'oubli des conséquences, sans doute, que l'octroi d'une prime de ce montant pouvait provoquer sur le monde économique situé à peine au-delà des frontières administratives de la métropole. Et une forme de complaisance peut-être envers les acteurs écologiques lyonnais, fortement connectés au monde associatif du vélo, rarement situé au-delà de la ville de Lyon. Nos groupes, Avenir Métropole et Métropole et Territoires, voteront cette délibération en insistant sur la nécessité de clarifier la situation de la concurrence. La maquette économique est globale. Les entreprises, pour peu qu'elles soient situées à 3 km du périmètre administratif de la métropole, ne devraient pas pâtir d'une politique publique métropolitaine ou de l'entre-soi de certains acteurs politiques. D'abord parce que cela n'est pas normal, compte tenu des différents signaux évoqués. Ensuite parce que notre action a toujours été tournée vers le rayonnement de la métropole, entraînant une dynamique positive sur ces territoires environnants et non sur une discrimination, ce qui est bien ici le cas. Je vous remercie.